Bonsoir mes amis scorpions, j'espère que vous allez tous très bien. Me voici donc de retour pour vos énergies du mois de mai, pour votre lecture intuitive du mois de mai 2021. Donc voilà, je voulais vous remercier pour tous vos partages, pour tous vos likes, pour vos commentaires toujours bienveillants. Merci mes amis, merci, merci. Comme je vous dis toujours, nous sommes tous un ange pour quelqu'un. On est là pour cheminer ensemble sur cette belle aventure que nous avons commencé depuis le mois de janvier. Donc, merci de faire grandir la communauté. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous souhaite une bienvenue chaleureuse sur cette chaîne qui est avant tout une chaîne d'amour, de partage, de bienveillance, mais surtout d'amour de soi et d'amour inconditionnel. Donc, n'hésitez pas à aller également faire des interactions entre vous, échanger. Ça peut aider une personne, ça peut aider une belle âme quelque part qui est peut-être en détresse. Donc, vraiment, ne soyez pas avares de partage, mes amis. Merci, merci. On va commencer votre guidance. On va faire des guidances ce soir avec trois différentes cartes. Donc, on va commencer par le tarot de Light Seas Tarot. Et ensuite, je travaillerai avec l'oracle des miroirs. Et enfin, il y aura l'oracle Marie, Reine des Anges, pour les messages, conseils de fin. Donc voilà, on va démarrer avec l'énergie qui vous accompagnera ce mois-ci, mes amis scorpions. En tout cas, j'espère que vous allez tous très, 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 très bien. Moi, ça va. Voilà. Nous sommes ici à Paris, donc on a plutôt du beau temps qui revient. On a eu un hiver persistant, donc voilà, votre carte elle est revenue, elle était tombée tout à l'heure, mais comme il y en avait plusieurs, je n'ai pas pu la prendre. Donc l'énergie qui vous accompagne ce mois, c'est le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle nous parle d'abondance, nous parle de matériel, de vie financière, de stabilité matérielle, de stabilité financière, de quelqu'un qui est bien, ok? C'est un peu le mini-empereur. Le mini-empereur, sachant que l'empereur, c'est un peu le chef de terre, hein, c'est celui qui maîtrise un peu les éléments de cette matière dans laquelle nous sommes ici, bah voilà. Il y en a qui sont là-haut, qui maîtrisent le haut, et ici, c'est l'empereur, voilà. C'est un peu le chef de terre. Et le roi de Pentacle, c'est juste l'adjoint de l'empereur, voilà. C'est le mini-empereur. On va y arriver avec mes cartes, là, qui ne veulent pas se chevaucher. J'aime pas quand ça fait ça. Voilà. Ok, on va commencer la guidance. Voilà. Hop, hop, hop. J'espère que vous voyez bien toutes les cartes. J'ai pas de retour caméra encore. C'est quelque chose sur lequel il faudrait que je travaille. Pour ceux qui sont en télétravail, hein, je vous souhaite du courage. J'espère que c'est pas trop compliqué avec les enfants à la maison pour les étudiants. C'est vrai qu'il y a eu des retours, mais pour les tout petits. Et si vous n'avez pas d'enfants et que vous êtes en télétravail, je vous souhaite bien du courage. Et que si vous êtes étudiant aussi, cette période n'est pas évidente. Donc, je vous envoie toutes les bonnes énergies, des good vibes pour vous soutenir dans cette période inédite. Voilà. Waouh, waouh, waouh. Donc là, on a encore un 6 de Pentacle qui nous parle d'harmonie, de rééquilibrage des choses pour ce mois de mai, hein, pour certains d'entre vous. Bien sûr, nous sommes dans une guidance générale. Gardez bien votre libre arbitre, gardez bien votre bon sens et prenez du recul et prenez que les messages qui résonnent en vous. Ça ne résonne pas en vous, c'est que ce n'est pas pour vous. Et s'il n'y a rien pour vous, c'est que c'est peut-être pour une prochaine fois ou alors sur une autre guidance. N'hésitez pas à aller voir également votre signe ascendant, votre signe lunaire et croiser les informations. Ça peut toujours vous aider. Donc voilà, c'est parti mes amis, on démarre. Pour la première carte, on a dans votre vie sentimentale, nous avons la reine de Pentacle à l'envers. C'est assez spécial parce que la reine de Pentacle à l'envers, la reine de Pentacle, c'est l'abondance, la générosité, c'est l'harmonie, c'est l'amour, beaucoup d'amour. On est en phase avec soi-même. Donc là, ce que j'entends avec cette carte qui est à l'envers, c'est quelque chose sur lequel vous êtes en train de travailler, mais pour l'instant, ce n'est pas encore tout à fait au point. Vous travaillez sur votre autonomie sentimentale, sur votre indépendance, sur votre harmonie, sur votre amour personnel.
Et pour cause, nous avons ce mois-ci, l'énergie qui vous accompagne, c'est le roi de Pentacles. Donc, vous avez vraiment besoin d'aller prendre des forces là-dedans pour rééquilibrer tout ça dans votre amour, dans votre vie sentimentale, parce que vous en avez vraiment besoin. Mais vous travaillez pour et vous avez cette énergie qui vous accompagnera tout le long du mois de mai. Donc, c'est plutôt bon signe. Les pentacles, c'est aussi le matériel, les finances. Donc, pour moi, il y a non seulement le côté financier, matériel, mais il y a également le côté sentimental qui doit se rééquilibrer ici pour certains scorpions qui nous regardent. Votre vie professionnelle, on a le 9 d'épée. Le 9 d'épée nous parle c'est une énergie d'émotion, ce sont les émotions en fait, c'est dans le mental, ça nous parle d'une souffrance, de quelque chose qui a été compliqué ces derniers temps. Je ne suis pas étonnée avec la situation sanitaire que voilà, on soit là dans ce genre d'énergie, hein. Mais ça reste une énergie, hein. Donc les choses ont été peut-être un peu compliquées récemment dans votre vie professionnelle pour les amis scorpions. C'est ce que j'entends avec cette carte. Le 9 le 9 d'épée nous parle également, je ne sais pas si j'ai dit 9 de pentacle, mais en tout cas c'est le 9 d'épée, hein. On est bien d'accord. Le 9 d'épée nous parle d'angoisse, de somatisation. Il y a des gens ici qui ont même eu du mal à dormir par rapport à leur situation professionnelle. Soit vous avez été licencié récemment, soit vous avez perdu votre emploi pour d'autres raisons. Soit vous avez une affaire qui... Peut-être vous êtes commerçant également et vous avez perdu de la clientèle. Et donc, peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes peut-être en chômage, je ne sais pas. Mais c'est une situation qui vous a empêché de dormir. C'est une situation qui vous a donné même de l'angoisse et qui a été cauchemardesque. Peut-être pour certains, il y a même eu un coup de stress, un gros coup de stress. Là, c'est vraiment quelqu'un qui est à terre. Là, on est à terre, on n'en peut plus, on ne sait pas quoi faire, on n'a pas de solution pour l'instant. Donc, le défi ce mois, ça va être de rééquilibrer tout ça, hein, parce qu'on a quand même le rééquilibrage qui vient là, avec les pentacles qui parlent d'argent, qui parlent de matériel. Et derrière, on a une énergie de feu, on a quelque chose qui doit avancer, qui doit être en mouvement. Peut-être que vous êtes en train de travailler sur un nouveau projet aussi, parce que les choses ont été très compliquées dans votre vie professionnelle. On a un 9 de pentacles devant, et ici, dans votre vie professionnelle, et on a également un 8 un 9 d'épée, je ne sais pas pourquoi je parle de pentacle, un 9 d'épée ici dans votre vie professionnelle, et un 8 d'épée ici à l'arrière-plan. Le 8 d'épée nous parle de quelque chose qui est dans le mental. On me dit que vous pouvez également vous en défaire, mais que pour l'instant, c'est dans votre mental. Vous avez des peurs, il y a des peurs qui vous empêchent, qui vous paralyse ici de bouger quelque chose, d'avancer. Mais regardez cette carte, regardez-la attentivement si vous pouvez, si je peux arriver à la focus comme ça. On a deux femmes là et c'est la même personne. Ici, elle n'est pas attachée, elle n'est pas liée, elle n'est pas ligotée. Et dans le miroir, elle est ligotée. Donc, on me dit que ce sont des peurs qui sont uniquement dans votre mental parce que vous pouvez vous en défaire, hein. Donc, vraiment, restez à l'écoute de votre fort intérieur. Oui, il y a eu une maigre récolte également par rapport à cette situation qui vous a mis dans cet état-là parce que ben, vous avez travaillé et puis le 8 de Pentacle, c'est là, effectivement, on est dans un 8 de Pentacle ici, c'est la maigre récolte, mais c'est quand même une récolte, mais qui n'est pas suffisante par rapport à ce que vous attendiez. Donc, il y a un rééquilibrage là avec le 6 de Pentacle qui vient là au-dessus. Voilà. C'est ce que j'entends avec cette lecture qui résonne en moi. Et on va descendre un peu plus bas dans votre vie créative. Nous avons, waouh, regardez, on a une belle carte. On a là, le soleil. Le soleil nous parle d'abondance, de générosité, de matériel, de voiture d'esprit, de voiture de cœur, d'amour, d'harmonie, de prospérité. Donc vraiment, il y a une belle carte ici dans votre vie créative. Vous allez travailler sur un projet qui vous apporte beaucoup de lumière et beaucoup de réussite. Donc cette carte-là, on vous a dit tout à l'heure que c'est dans votre mental. Donc sortez de là, trouvez de l'aide. Demandez de l'aide à vos guides, demandez de l'aide à votre entourage, aux gens en qui vous avez confiance parce qu'il y a une belle réussite qui vous attend dans votre créativité. Créez quelque chose, commencez à travailler sur un projet, je sais que ce n'est pas encore le cas, parce qu'il y a quelque chose qui vient là en lumière, hein, qui est plutôt bien, dans un bel aspect. Dans votre vie spirituelle, il y a eu des dualités, il y a eu des combats, il y a eu... on a un 5 de bâton. Le 5 de bâton nous parle de dualité, c'est une énergie de feu également. Vous avez dû vous battre pour quelque chose que vous pensez mériter. Et moi, ce que j'entends aussi, c'est que vous avez perdu ce combat-là. Vous avez perdu quelque chose, et vous êtes battu et vous saviez que peut-être que c'était peine perdue, mais vous avez quand même voulu vous battre. Et au final, ça vous a mis à terre. C'est aussi pour ça que votre vie spirituelle est aujourd'hui en berne. On a le 5 de bâton qui nous parle de quelqu'un qui s'est battu et qui n'est pas arrivé
a réussi ce qu'il voulait. Mais avec le soleil qui est une belle arcane majeure, c'est la plus belle carte du tarot quand même. Pour moi, les choses vont se rétablir, au moins, du moins au niveau créatif. Et pour moi, le fond de la guidance, pour mes amis scorpions, ce mois, on a quand même un rééquilibrage. Hein. Il y a des choses qui vont être justes. L'univers va réajuster les choses, va être juste avec vous. On va vous donner ce que vous méritez, va remettre les choses en place. C'est ce que j'entends avec cette carte de rééquilibrage avec le 6 de Pentacle. Et bien sûr, l'énergie de fond, de guidance, l'énergie qui vous accompagne ce mois, c'est le roi de Pentacle qui parle d'abondance, de matériel, de générosité, de quelqu'un qui est dans une réussite, une posture de patron, une posture de leader, de quelqu'un d'accompli. Donc pour moi, on est plutôt pas mal là. Dans la leçon de ce mois, on a le 10 de coupe à l'envers. Le 10 de coupe à l'envers nous parle encore de vie sentimentale qui a été un peu chamboulée ces derniers temps, mais on me dit aussi que vous avez compris par rapport à une situation, par rapport à votre vie sentimentale. Peut-être que vous avez été déçu auparavant par rapport à quelqu'un et que vous voulez absolument retrouver votre indépendance, votre autonomie dans votre vie sentimentale. Mais pour l'instant, vous travaillez pour retrouver cet équilibre. C'est ce que j'entends aussi. Parce qu'un 10 de coupe à l'envers, le 10 de coupe, c'est beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour que vous avez peut-être dû donner et on ne vous l'a pas rendu à la juste valeur et vous voulez le récupérer pour vous parce que vous méritez d'abord, premièrement, de vous aimer. C'est ce que je vous disais en début de guidance, en présentation, que d'abord, cette chaîne, c'est un amour de soi. Il faut s'aimer d'abord soi-même avant d'attendre que les autres nous aiment. Hein. Quand vous vous aimez, quand vous mettez cet amour en vous, les autres, vous le reflétez pour les autres. Mais si vous ne vous aimez pas, les autres, ils vont se dire, ben, elle ne m'aime pas, pourquoi moi je vais l'aimer? Par exemple, hein, donc je ne suis pas dans le jugement, mais je lis les cartes comme elles sont. Donc là, clairement, vous voulez rééquilibrer les choses. D'abord, premièrement, pensez à vous, c'est ce que j'entends là, pensez à vous, parce que la leçon de ce mois, elle est vraiment très claire par rapport au 10 de coupe. Le 10 de coupe à l'envers, c'est beaucoup d'amour, mais qui ne sont pas rééquilibrés à sa juste valeur. D'où le rééquilibrage ici en fond de guidance, en dos de deck. Donc, c'est une belle carte, c'est un beau message. Hein. On vous dit ici de prendre soin de vous, de vous prioriser là, clairement. Et en enfant intérieur, je ne suis pas étonnée, on a le 9 de Pentacle qui nous parle d'autonomie, d'indépendance. Cette carte elle parle d'indépendance et d'autonomie dans tous les sens du terme. Dans la vie professionnelle, dans la vie sentimentale, dans la vie spirituelle, dans la vie créative, dans la vie... Vous avez compris là que vous, c'est d'abord vous. Vous voulez retrouver votre indépendance et votre autonomie. C'est-à-dire que vous voulez être libre. C'est vous qui décidez. Vous êtes vraiment... Vous voulez vous mettre en avant ce mois-ci et même pour les autres, pour les mois à venir et les années à venir, hein, parce que vous avez compris la leçon de la vie. C'était une leçon de la vie que vous avez fini par comprendre et vous allez atteindre, vous avez déjà atteint cette autonomie parce que c'est un enfant intérieur. L'enfant intérieur, c'est votre moi intérieur, c'est ce qui se passe à l'intérieur de vous avant de réagir, ressurgir à l'extérieur. Donc là, clairement, vous avez compris que vous êtes d'abord la première personne à être priorisée dans votre vie. C'est d'abord vous après les autres. Et dans vos peurs, vous avez peur de ce déséquilibre, vous êtes dans une espèce de déséquilibre aujourd'hui et vous avez peur de ne pas arriver à rééquilibrer les choses. Et pourtant, ici, en dehors de deck, on a un rééquilibrage ici avec le 6 de Pentacle. C'est ce que j'entends. C'est même pas vous qui allez le rééquilibrer, mais c'est même pas vous, c'est la nature, c'est la mère nature, c'est le divin, c'est les guides qui vont rééquilibrer les choses parce que parfois les éléments sont tellement bousculants, chamboulants que on a besoin d'aide des autres là-haut pour pouvoir arriver parce qu'il y a des choses qui seront plus fortes que nous. Donc là, clairement, vous avez peur de ne pas y arriver. Pourtant, on vous dit que vous allez y arriver parce que c'est votre fond de guidance. Ça, c'est vraiment ce qui guide la guidance de ce mois. Le fond de dos de deck, c'est le fond de guidance. Donc, clairement, les choses vont se rééquilibrer. Il n'y a pas de peur à avoir là-dessus. La décision de ce mois, qu'est-ce que vous allez décider? On décide de se barricader, on décide de rester en non-communication pour l'instant parce qu'on a besoin de trouver d'abord ce rééquilibrage avant de peut-être de se remettre en scène. Donc moi, ce que j'entends ici, c'est quelqu'un, le roi d'épée, le roi d'épée nous parle de quelqu'un qui est aguerri, qui a combattu, qui a gagné la bataille, mais qui a pris beaucoup de sagesse, parce qu'on a un hibou ici qui nous parle de sagesse également, qui est toujours debout, hein, qui a toujours son amour à donner, mais qui donnera à celui qu'il mérite. Voilà. Parce qu'il a compris que c'est d'abord lui. Et le roi d'épée également, c'est quelqu'un qui est en non-communication, qui ne communique pas beaucoup. D'accord? Il ne communique pas beaucoup parce qu'il est en train de prendre en sagesse avec ce mini empereur. Il prend en sagesse. Il a pris en sagesse ici.
en apprenant de ses erreurs, en apprenant des combats de la vie, en apprenant des épreuves de la vie. Et là, il va arriver à être ici comme un mini-empereur, assis dans une position vraiment bien confortable. Mais ce monsieur-là ou cette dame-là, elle ne sera plus en communication comme avant parce qu'elle a compris sa valeur. Elle a compris qui elle est. Ou du moins, elle est en train de le comprendre. Et oui, elle a toujours son épée à la main. Oui, il a toujours son épée à la main, le roi d'épée. Il ne s'en sert pas, mais par contre, si vous venez le chercher, il saura s'en servir. Donc, ce n'est pas quelqu'un qu'il va falloir trop titiller ces derniers temps. Donc, voilà. Si c'est vous qui êtes dans cette énergie-là, moi, je vous dirais, c'est normal que vous vous protégez, que vous restez un petit peu en retrait et d'observer parce que comme cette personne qui a atteint sa complétude et qui observe, qui regarde et qui pourtant il est bien avec lui-même. Hein. Voilà. C'est un beau tirage. C'est une leçon de vie en fait. Vous avez compris une étape, une leçon de vie. Vous avez traversé une étape. Là, il y a un nouveau démarrage pour vous. C'est ce que j'entends là. On va demander quelques cartes pour compléter cette guidance avec l'oracle des miroirs. S'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce que nous pouvons avoir pour cette complétude de guidance pour mes amis scorpions, s'il vous plaît. En tout cas, c'est très beau, hein. On parle du retour à la tranquillité ici pour certains. Oui, peut-être avec cette reine des pentacles à l'envers. Elle a besoin de retrouver la tranquillité comme ce roi d'épée qui est dans la non-communication. Elle a besoin de tranquillité pour comprendre des choses aussi. Pour continuer à apprendre des leçons de la vie. Hein. C'est ce que j'entends. Hein. Retour à la tranquillité. Après quoi? Après quelle période? Après quoi? Ah oui, retour à la tranquillité. Vous allez avoir un cadeau de l'univers. Hein. Il y aura un cadeau que l'univers va vous faire. Il y a un retour de quelque chose ici dans votre vie. Il y a un retour de quelque chose ou de quelqu'un. Il y a un contrat qui va être signé ici. On parle de protection également, de bouclier par rapport à une famille après une période de fatalité, quelque chose qui a été fatal pour vous. Je ne sais pas ce que c'est. Il y a une naissance d'un projet ici ou de quelque chose. Dans le travail peut-être, il y a une naissance de quelque chose. Dans le travail, je pense. On me dit que vous avez vu clair par rapport à quelque chose. Et il y a une projection ici. Quelqu'un qui se projette par rapport à une trahison qu'il a eu récemment. Il y a eu une trahison qui est passée par une décision de justice. Peut-être qu'il y a quelque chose de la loi là qui concerne certaines personnes. Bien sûr, c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde. On me dit qu'il y a quelqu'un qui a un carrefour ici, qui a besoin de prendre des décisions, qui est dans l'incertitude, qui est dans l'attente, qui attend des réponses. Et là, vous avez carrément le miroir magnétique hein, qui efface toutes les cartes négatives du tirage. Hein. Après une période d'accusation ici que vous avez traversé, on me parle de retard ici, de certains projets ou d'un document ou de certains documents que vous attendez. Il y a des retards sur quelque chose ici. D'accord? Il y aura des compromis, des négociations, des conciliations également par rapport à un enfant, pour certains qui ont un enfant. Il y a une rentrée d'argent également pour certaines personnes. Il y a une personne qui reste enfermée. Peut-être c'est un enfant qui reste enfermé. Mais on me dit qu'il y aura une ouverture de porte ici. Il y aura une solution positive par rapport à une dame ici, par rapport à une femme. Je ne sais pas pour qui c'est ce message. Mais il y a un retour à la sexualité ici. Peut-être cette dame, elle aura un retour à la sexualité. Après une période de santé un peu fragile, il y a un retour à la sexualité pour certains scorpions. On est bien dans les scorpions, hein, je ne me mélange pas les crayons. Oui, c'est bien ça. Il y a un retour à la sexualité après une période de maladie parce qu'il y a quelqu'un qui avait un problème de santé ici. Mais on me dit qu'il y a eu l'aide de quelqu'un, il y a un jeune homme ici qui va vous aider. Ou alors vous avez un jeune homme ici qui va réussir quelque chose, peut-être un examen, ou un examen de santé, ou un examen tout simplement. Peut-être qu'il y a un étudiant ici, mais je vois un jeune homme ici, quelqu'un de jeune qui va réussir quelque chose, un examen peut-être, un examen par rapport à une école de médecine aussi. Ça peut être deux messages. Hein. Donc, peut-être que vous avez un enfant qui est dans une école de médecine, on me dit qu'il va réussir quelque chose ici, un diplôme qui va réussir ici. Ou quelqu'un va faire un examen de santé ici, et ce sera quelque chose de bien, de positif. Quoi. Il y a une évolution également par rapport à une situation d'amour sentimental qui a eu longtemps été, qui a eu une période d'échec, mais l'échec est derrière vous puisque c'est à l'envers ici l'échec. Hein. Donc, il n'y a pas de raison que ça revienne. Il y a des paroles qui sont en train d'être échangées. On me dit qu'il y a la chance qui vous accompagne également ce mois, et il y aura des correspondances à venir pour certaines personnes. Mais clairement, vous avez vu clair ici par rapport à une situation. Donc, voilà ce tirage. On me dit ici que vous allez recevoir un cadeau et que l'univers, peut-être le cadeau de l'univers, c'est de vous apporter cet équilibre que vous attendiez tant. Waouh, on a sauté celle-là. Ouh là là, je vais la pêcher aux cartes là. Hein. Oups là. Bon, on va voir ce que c'est. Hein. Alors, on vous parle des signes. On vous dit d'écouter les signes. Je guette les signes que le ciel m'envoie en permanence. Je les remarque et leur fais confiance. Et derrière, on parle de mariage ici pour certaines personnes. Hein. Il y a un boomerang ici, quelqu'un qui va revenir dans la famille.
Je m'engage à une relation saine avec Dieu, avec moi-même et mon partenaire. Si ce n'est pas un mariage avec quelqu'un, c'est peut-être un mariage avec vous-même et avec votre divin. C'est peut-être aussi, on vous invite à vous aimer vous-même ici. Hein. C'est ce que j'entends avec cette première carte de la reine de Pentacle ici, retour à la tranquillité. Le mariage, peut-être, ça peut être le mariage avec vous-même, de vous aimer vous-même personnellement, d'abord vous aimer vous, de vous marier avec vous-même, avec votre moi intérieur et le reste viendra. C'est ce que j'entends. Donc voilà mes amis, pour ce tirage, on va prendre une dernière carte ici. On vous dit d'être dans la gratitude également. Quoi qu'il en soit, soyez dans la gratitude. Quand je remarque et apprécie les bienfaits que je reçois, j'ouvre la porte à d'autres cadeaux divins. Voilà. Votre guidance était juste magnifique. Il n'y a rien d'autre à dire, mes amis Scorpions. Vous êtes le dernier signe que j'ai fait ce soir. Donc, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Et surtout après 40 ans, les signes ascendants et lunaires sont souvent beaucoup plus précis que le signe solaire. Donc, vraiment, n'hésitez pas à aller regarder les autres signes pour croiser des informations. Ça peut toujours vous servir quelque part. Voilà. Et je ferai des guidances sentimentales dans les prochains jours. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à revenir sur la chaîne ou à sonner votre petite cloche pour recevoir les notifications. Donc voilà mes amis Scorpions, je vous remercie. Je vous souhaite un excellent mois de mai et plein de belles choses, good vibes et que le Seigneur vous accompagne tout au long de ce mois. Merci infiniment et à très bientôt. Bisous, bisous.